Bonjour à vous tous, aujourd'hui c'est pour un nouveau tuto, donc le tuto remplacement des pneus sur la Mercedes. Donc j'ai 4 pneus à changer. Donc je vais mettre du Michelin Cross Climat. Mais avant tout j'ai décidé de vous faire un petit bonus, c'est-à-dire de vous expliquer un peu le décryptage des pneus et mes choix, pourquoi Michelin, comment faire avant de commander des pneus, savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a tellement de sortes, tellement de paramètres, que quand on s'y connaît pas, c'est vrai que c'est pas évident à choisir. Donc pour commencer, moi je parle par rapport à ma propre expérience. Donc quand je change des pneus, je vais commencer par choisir, savoir si c'est ce qui va m'intéresser vraiment. C'est-à-dire, est-ce que je veux un pneu été, est-ce que je veux un pneu hiver, est-ce que je veux un pneu 4 saisons. Donc moi j'ai décrété, d'habitude je suis habitué à prendre des pneus été. Et là j'ai ça fait un petit moment que ça me trotte, parce que c'est vrai que je suis pas dans une région à neige, mais il se peut qu'il y ait de la neige. Donc c'est vrai que passer d'acheter des pneus hiver avec les jantes, c'est vrai que ça peut faire un sacré coup, surtout qu'on a on a l'Audi et puis la Mercedes en véhicule principal qui roule pas mal. Donc on voulait pas justement, on voulait pas. Au début on voulait acheter 4 jeux de jantes, 4 jantes pour la Mercedes, plus avec des pneus neige dessus. Et pareil pour l'Audi, mais la facture elle s'élève quand même à plus de 1000 euros. Donc ça, je trouve que ça fait un peu cher pour le peu de temps que je vais l'utiliser. Donc ça qui m'arrêtait un petit peu. Après, il y a eu le fait que les pneus étaient, donc là, il n'y a pas longtemps, je suis descendu en Auvergne, il y a eu 10 cm de neige. Mes pneus étaient usés à 80%, plus de 80%, et le problème, c'est qu'après, ça devient du pilotage, donc ça devient super dangereux, quoi. Surtout en propulsion. Donc après, il y a aussi il existe aussi les pneus 4 saisons. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc après, c'est une question de choix. Donc là, ce coup-ci, suite aux événements que j'ai eu, j'ai failli avoir un accident, j'aurais pu avoir un accident, me mettre en danger, mettre la vie d'autrui en danger également. Donc j'ai décidé on a décidé de mettre l'Audi et la Mercedes en 4 saisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pneu neige, donc pour qu'il soit vraiment au top, il faut qu'il y ait, de la neige, il faut de la température très froide pour qu'il soit vraiment pas mal. Après, pareil, pour un pneu été, l'été c'est le mieux, hein, ce sera le plus l'idéal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez par exemple deux voitures identiques, vous équipez une en pneu été, une en pneu neige, vous la faites rouler sur la neige, celle qui aura les pneus d'été va doubler ses distances de freinage par rapport à une qui est équipée en pneu neige. Donc ça c'est le danger, c'est qu'on double les distances de freinage. Ensuite la tenue de route, forcément avec un pneu d'été sur la neige, c'est pas top, et un pneu hiver, l'été, la tenue de route ce sera médiocre. C'est pour ça qu'on interdit ça, quoi. Après, il faut regarder aussi, faire un choix, si vous voulez mettre des jantes alu ou des jantes tôle. Avec des jantes alu, on va mettre en général c'est souvent ce qu'on met, des tailles basses, en fonction de la largeur. Si vous mettez de la taille basse, le problème c'est que ça va se bouffer vite. C'est la seule différence. Ça aura une meilleure accroche, mais taille basse, on tendance à... Un exemple, on avait l'Audi. Donc l'Audi était en 225 45 17. Ma compagne l'a équipé c'était de pneus Riken, donc c'était pas trop cher, c'est un bon compromis, je dirais, en pneus été. C'est à peu près 50 euros, du moins en 205 55 16, c'est à peu près 50 euros du pneu. Sur ma Mercedes en propulsion, elle a un bon comportement, c'est-à-dire que c'est pas cher. Ça tient, moi j'ai trouvé qu'elle tenait bien sur la route, et même sur la neige j'ai réussi à la faire tenir avec 80% d'usure, donc c'est quand même relativement bien. Mais par contre en taille basse, on a trouvé ça nul parce qu'on a fait 14 000 km. Et là j'en suis à 41 000, mais en taille normale, quoi. Donc vous voyez, en fonction des pneumatiques, on va faire plus ou moins des kilomètres.
Et il y a aussi, l'idéal c'est d'essayer de reprendre la montre d'origine. Donc je disais, donc sur Mercedes, la montre d'origine c'était Michelin. Et franchement, au début c'était du Primacy 1 qui était super au top. Je faisais 60 000 à l'arrière et 80 000 à l'avant en kilomètres. Et là maintenant, le plus que j'arrive à faire c'est 40 000 à peu près, donc c'est pas génial. Donc après, en fonction des types de marques, les montres d'origine ou pas d'origine, vous allez faire plus ou moins de kilomètres. Certaines voitures vont consommer plus de pneus que d'autres, en fonction des marques. Donc il faut regarder tout ça. Après, il faut savoir si vous avez une conduite sportive. Si vous avez une conduite sportive, vous allez peut-être choisir plus de la gomme tendre. Moi, ce que j'essaye, pour mon cas, j'essaye toujours de trouver un bon compromis, c'est-à-dire au niveau de la consommation, au niveau de la tenue de route, sur le mouillé surtout, sur le mouillé, sur le sec, et au niveau tarif, et essayer de faire un maximum de kilomètres. Il ne faut pas une gomme trop dure, mais pas trop tendre non plus. J'essaye à chaque fois et à chaque fois je ne suis pas déçu, parce que quand je tape dans le Michelin, en général, je fais minimum 40 000 km. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que sur un pneu, ici, vous avez une étiquette qui est obligatoire maintenant, à l'achat, où on peut retrouver donc la marque du pneu, donc c'est Michelin. Là on va retrouver le modèle, on va retrouver la taille, l'indice de charge. Mais ici, moi ça me permet de choisir. En fonction, ici vous avez une petite pompe à essence, c'est ce qui vous permet de voir si c'est un pneu qui va consommer, qui va vous faire consommer un peu plus à cause des frottements au sol. Ou il y a aussi un autre indice qui vous indique sur la route mouillée. Donc l'indice c'est B. Là je sais que ça va consommer un peu plus, pourquoi? Parce que c'est un pneu qui est 4 saisons. Donc forcément, quand vous regardez un pneu été, les structures seront beaucoup plus fines, beaucoup moins grossières on va dire. Et là forcément, comme c'est un peu plus grossier, il y a on sent que ça va être bien scotché comme à la route. Donc on sent que ça va faire consommer un petit peu plus. Après je regarde aussi par rapport au confort, parce que quand on roule et qu'on entend un ronronnement, c'est chiant. Donc là on a le nombre de décibels, parce que ça va au niveau du son quand vous allez rouler. Donc ça c'est important à regarder. Mais il n'y a pas que ça à regarder, quoi. Donc après ce qui va être intéressant à regarder, c'est une chose primordiale, c'est la taille de vos pneus. Donc il y a ce que j'ai commandé, donc comme on peut voir ici, c'est du 205 55 R16. Donc 205, donc c'est la largeur du pneu de la bande de roulement en millimètres. 55 c'est le rapport en pourcent par rapport à la largeur du pneu. R c'est un pneu de type radial. 16 c'est le diamètre de votre jante en pouces, donc là ce sera du 16 pouces. Donc pour connaître donc la taille de vos pneus, vous allez peut-être pouvoir trouver ça, mais c'est pas sur toutes les voitures. Moi sur la Mercedes, j'ai pas trouvé. En général, sur l'Audi qu'on a, sur la Sportback, dans la trappe à essence, il y a la pression des pneus et il y a plein de... Ça vous dit ce qu'on peut mettre. Par exemple, du 225, 45, 17, du 205, 55, 16. Donc là, on a vraiment le détail. On peut avoir aussi le détail sur le chambranle de la porte chauffeur en général. On peut avoir ça aussi normalement dans le livret Mercedes. Et je ne le retrouve plus, donc je ne sais pas exactement. Donc comme je ne savais pas vraiment la taille d'origine, avec la charge, du moins sur Audi, du moins dans la trappe à réservoir, ça va vous dire la taille, la hauteur, le diamètre de la jante, mais ça ne va pas vous dire l'indice de vitesse et ni l'indice de charge. Donc si vous avez un doute, je vous conseille de... Moi je suis passé par une personne du contrôle technique, je lui ai dit bah voilà, je compte acheter des jantes. Au début je voulais acheter des jantes, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois mettre dessus. Donc il m'avait donné toutes les références, la montre d'origine, l'indice de charge, l'indice de vitesse, et on peut tout vous dire. Dans les centres auto, vous pourrez trouver aussi ces informations-là en leur demandant. Donc une fois que vous connaissez ça, vous allez pouvoir acheter déjà vos pneus. Donc il y a plein de choses à regarder. Donc comme je vous disais, donc, je vous ai donné la taille. Donc au début c'est donc moi c'est du Michelin. Le modèle ce sera du Cross Climat. Donc la taille c'est du 205, donc c'est ce que je viens de vous dire.
la hauteur, le radial, le pouce. Et ensuite, on a qu'on appelle ça l'indice de charge. Donc l'indice de charge, donc ici, comme on peut voir, donc, on reprend ici. Ici, vous avez la marque Michelin. Donc là, c'est la marque Cross Climat, le modèle. On va trouver, donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc la taille qui est notée ici, 205, 55 R16. Et ici, vous allez avoir l'indice de charge 94 et l'indice de vitesse qui est V. Donc je vais m'expliquer après. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à voilà, donc le 94, c'est l'indice de charge. Mais sur mon véhicule Mercedes, normalement d'origine, c'est du 91. Donc c'est-à-dire que le pneu, il va être résistant à une certaine charge. C'est-à-dire que plus vous allez mettre du poids dans la voiture, et si vous mettez trop de charge, vous risquez d'éclater. Ça, c'est le problème du pneu. Donc moi, sur ma Mercedes, je suis en 91, mais là, j'ai pris du 94. Donc j'ai le droit de passer de 91 à un indice supérieur. Mais j'ai pas le droit, comme le dit, où je suis en 94, de mémoire d'origine, et j'ai pas le droit de passer en 91. Donc on a toujours le droit de monter, mais pas de descendre. Donc ça, c'est super important, faut faire gaffe. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire, l'indice de vitesse. Alors l'indice de vitesse, c'est super important, donc je vais vous dire pourquoi. Donc on a donc sur ma voiture, moi j'en tiens pas compte. D'origine, c'est du H. Pourquoi? Parce que le véhicule n'est censé pas dépasser les 210 km/h. Donc j'ai pas le droit de descendre en indice. Je peux monter, donc là j'ai pris du V. Donc V, c'est pour les véhicules qui vont à 240. Je sais que je vais pas y aller, mais je suis dans les clous, j'ai le droit de mettre un indice supérieur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont fait un abac avec des lettres. Donc on a par exemple les pneus où il y aura par exemple l'indice. Donc là c'est la lettre V, mais il y a tout type de lettres. Donc c'est-à-dire que il y a le code J. Donc J, c'est la vitesse maxi sera de 100 km/h. Ensuite, on aura la lettre K, pour ce sera 110 maximum. L 120, M 130, N 140, P 150, Q 160, R 170, S 180, T 190, U 200, H 210, V 240, W 270, Y 300 et ZR supérieur à 240. Ça, c'est dans la BAC. Et ce qu'il faut savoir surtout, qui est très très important, c'est que moi j'ai vu je sais plus si c'était dans le Turbo, mais il y a des années et des années, ils mettaient une roue dans qu'on appelle ça sur un rouleau, donc ça tournait, ça entraîné par un moteur, et puis ils simulent la vitesse, donc on voit la roue qui tourne. Donc par exemple, on va dire tiens, on va mettre un indice de charge, j'en sais rien, un pneu avec un indice de charge H par exemple, la roue elle va tourner jusqu'à 210, il n'y aura rien, et arriver à 200, on va dire 220, 230, ce qui va se passer, c'est que votre bande de roulement, elle va carrément s'envoler. Donc c'est pour ça qu'il faut bien respecter les indices de vitesse. Ça c'est très très important. Et pour ceux qui mettent des boîtiers additionnels ou qui boostent leur bagnole, ils pensent peut-être pas regarder les pneumatiques. Parce que le problème c'est que si la montre d'origine c'est du H et qu'ils n'ont pas mis du H, qu'ils sont restés en H et qu'ils ont boosté la voiture, ce qui va se passer c'est que ils vont avoir ils risquent de se mettre la bande de roulement avec la vitesse risque de s'arracher. Bon, ils prennent une marge de sécurité heureusement, mais ça peut être problématique pour vous. Ensuite, là j'ai une remorque, je vais vous montrer après. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer tout de suite directement. Donc voilà, donc j'ai une remorque, donc c'est des pneus en 13 pouces. Vous voyez, c'est des pneus larges, normal. Et quand je l'ai acheté, on m'a dit, c'était vendu avec, attention, vitesse maximum, 130 km/h.
Donc là, vous vous dites, ouais, sur ma voiture, c'est bon, c'est du H, je peux monter à 210, il n'y a pas de souci. Sauf qu'une remorque, si on vous met 130, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que ici, donc ici, vous voyez, vous avez votre taille en 155, c'est du 70, la hauteur, R, c'est du radial, 13, c'est les pouces, et après, vous avez 75. 75, c'est votre indice de charge, et N, c'est l'indice de vitesse. Donc, l'indice de vitesse, on va regarder sur le tableau. Donc, sur le tableau, vous voyez, N, ça veut dire vitesse maxi, 140 km/h. Donc, ça veut dire que moi, si je me mets par exemple à 160, vitesse de croisière, parce que derrière, ça ne bouge pas, ce qui va se passer, c'est que je serai supérieur à l'indice de vitesse, et le risque, c'est que ma bande de roulement s'arrache. Donc, si elle s'arrache, dans le véhicule, je vais être en sécurité, mais comme elle sera attachée à ma voiture, qu'est-ce qui va se passer? Ça va éclater, et moi, tout va s'arracher, je vais finir sur les jantes, la jante va partir, moi, la remorque va partir, et puis je vais partir au tas direct. Donc, respectez bien les vitesses par rapport aux indices de vitesse, quoi. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de l'indice de charge. Donc, c'est un code. Donc, IC, ça correspond à la capacité de charge maximum. Donc, ici, là, je suis en 94. C'est ce que j'ai commandé, là où il y a la flèche. Donc, ici, 670 kg maxi de charge pour le pneu, quoi. Et par contre, d'origine, je suis en 91, donc je suis à 615. Donc vous voyez qu'on peut grimper d'un indice. Pourquoi? Parce que c'est résistant un peu plus... C'est plus résistant, donc de plusieurs kilos. Donc dans ce sens-là, on a le droit, mais pas dans l'autre sens. Donc là, me revoilà, là je suis sur la Mercedes. Pourquoi? Parce que sur les pneus que j'ai commandés en Michelin Cross Climat, j'ai pas trouvé l'info. Donc ici, quand vous voyez DOT, vous regardez à côté, les inscriptions, et à un moment vous avez un nombre 3016. Dans le temps, avant, sur les véhicules qui étaient avant 2000, c'était un nombre à 3 chiffres. Donc les deux premiers, c'est indiqué la semaine, et ensuite, comme c'était avant 2000, par exemple, s'il y avait écrit un 9, c'est la décennie, donc ça veut dire 1999. Là maintenant, après les véhicules après 2000, nous avons un nombre à 4 chiffres. Donc là, on peut voir que les deux premiers chiffres, c'est la semaine de fabrication, donc c'est 30e semaine de l'année 2016. Donc comme vous pouvez voir là sur la Mercedes, là je suis en indice de charge, c'est 91 V. Normalement c'est du H, mais je respecte l'indice de charge et l'index de vitesse, j'ai augmenté, donc il n'y a pas de souci, dans ce sens-là j'ai le droit. Donc ce que je voulais dire aussi au niveau de la durée de vie d'un pneu, donc c'est à peu près il y en a qui disent 4 ans, il y en a qui disent 8 ans max. Bon après je dirais que c'est un peu visuel, hein, on le sent, hein, parce que là quand vous touchez votre pneu, on voit qu'il vient d'être fabriqué, donc on sent que le caoutchouc, naturel, il est assez, on sent que ça accroche bien, quoi. Par contre avec le temps, ce qui va se passer, c'est que un pneu qui vieillit, par exemple, regardez les caravanes qui sont dans les campings, à stagner pendant des années, en plein soleil. Ce qui se passe, c'est que votre gomme a fini par sécher, et après, elle va plus ou moins durcir, et donc forcément, elle sera beaucoup moins efficace au niveau de tenue de route. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau visuel, sur certains pneus, hein, vous allez voir, ça va faire des craquelures ça va, comment dire, ouais, il y aura des craquelures, et le problème des craquelures, il sera poreux, donc il ne tiendra pas la pression. Et puis surtout, le danger, c'est que ça éclate en roulant. Donc un pneu trop vieux, c'est pas bon. Même si les structures sont encore bonnes, il faut le dégager, parce que vous risquez l'accident à tout moment. Là, ce qu'on peut voir aussi sur le flanc, ici, donc il y a une correspondance. Donc, comment dire, des fois on peut trouver sur un pneu, alors c'est pas sur tous, hein, sur ceux que j'ai achetés, je les vois pas, il manque des inscriptions. Donc c'est exprimé donc en livres. Il y a aussi en kilos. Et donc ça nous marque la charge maxi. Donc là on voit, là je peux voir aussi 44 PSI.
Et là on peut voir charge maxi 387 kg. Donc on voit 44 PSI. Si je dis pas de bêtises, pour ça va être la pression max dans le pneu. Donc pour savoir en barre, il faut multiplier normalement par 0,07 si je dis pas de bêtises. Attends, je vais vous confirmer. Donc sur certains pneus, on trouvera aussi une indication où il y a écrit température. Donc quand il y a écrit température, il y a 3 codes. Donc il y a A, B, C. A, c'est-à-dire très chaud. B, normal. C, froid. Donc voilà pour ça. Après il y a aussi les, ce que je voulais dire, il y a des pneus où il y a un sens de rotation à bien respecter. Et d'autres, il n'y en a pas. Donc si vous n'en avez pas, vous mettez le côté où il y a le plus d'inscriptions à l'extérieur, ça vous permettra au moins de mieux lire, je dirais. Donc celui-là, il n'y en a pas. Donc vous voyez, le dessin, il y a rien qui est gênant. Donc vous voyez sur celui-là, sur la Twingo par exemple, vous voyez, le dessin que ça fait comme une flèche. Et donc ça fait comme une flèche, ça veut dire qu'il y a un sens de rotation. Effectivement, ici on va voir une flèche de rotation. Ça c'est pas flagrant, mais il faut le savoir. Il ne faut pas se tromper. C'est pour l'évacuation de la flotte. Donc là, comme vous pouvez voir, ça fait un V. Le dessin fait un V. Donc, si je mets le pneu, par exemple celui-là, sur la Twingo. Hop. Voilà. Il faudra qu'il soit dans ce sens-là. Il faut que la flèche, hop, comme ça. Donc là, je suis dans le bon sens. Et si je regarde la flèche, si je regarde le, qu'on appelle ça, la flèche de rotation. Donc la flèche de rotation, voilà, elle est là. Donc là, je suis dans le sens de rotation pour aller en marche avant. Donc là, c'est nickel. Donc pour le sens de rotation, j'ai oublié de dire, donc vous voyez, il faut bien respecter. Donc là, apparemment, je pensais qu'il y avait il n'y avait pas de sens. Vous avez vu, ça fait un peu comme un V, comme une flèche, regardez. Regardez bien la forme. Ça fait, hop, tac, et ça redescend. Vous avez vu? Ça fait comme un V. Et il y a un sens de rotation également sur le vélo. Donc j'ai changé le pneu il y a 2 jours. Donc je ne sais pas où il est. Par là. Rotation, voilà. Et effectivement, là vous avez une flèche. Ils ont tous leur petite légende, quoi. Alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est comment dire, sur certains pneus on peut trouver cette inscription là, Treadwear, donc T-R-E-A-D-W-E-A-R, avec un nombre 400. Et après par exemple le 400, on va dire comme exemple. Et s'il y en a un autre avec un 200, on pourra voir, moi c'est ce qu'on peut savoir, c'est que le 400 donc aura une gomme beaucoup plus dure, c'est-à-dire il s'usera moins que celui qui a un 200. Donc ça, on peut trouver ça sur certains pneus, mais bon, pas sur le mien, en tout cas. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est pour reconnaître un pneu été, d'un pneu hiver et d'un pneu 4 saisons. Donc c'est facile à voir. Donc ici, vous allez voir, il n'y a aucune inscription de particulière. Chose que je vais vous montrer. C'est-à-dire que pour un pneu neige, vous aurez un flocon. Et sur un pneu 4 saisons, vous aurez un... Comment on appelle ça? Un M plus S. Donc, vous voyez le petit flocon? Voilà, il est juste là, sur le flanc. Donc là, c'est un purement hiver. Ensuite, ici... je ne sais plus où il est marqué. Tout... Ah, voilà. Ici, là, vous avez une petite montagne avec un flocon dedans et le M plus S. Donc là on le reconnaît que c'est un 4 saisons. Donc on voit que c'est un type radial, comme je vous le disais tout à l'heure. Cross Climat, c'est le
modèle. La marque, c'est Michelin, hein, fabrication. Par contre, il n'y a aucune date, je vois rien. Au niveau de la date, il y a des petites inscriptions, mais on voit pas, c'est un type tubeless. Non, il n'y a rien du tout. Par contre, s'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire E2, avec des numéros, j'ai pas réussi à trouver. S2WR2. Et après, il y a un numéro de série, je sais pas ce que c'est. Ça, je pourrais pas vous le dire. Donc surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la taille. Forcément, la taille. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, par rapport aux montes. Un exemple sur l'Audi, on était en 245, 225, 45, 17, et on peut mettre aussi du 16 pouces, comme je vous avais dit. Mais ce qu'il faut bien respecter, c'est le diamètre, la hauteur du pneu avec la jante. Pourquoi? Parce que vous avez un... Comment dire? Si je passe de 17 pouces, vous êtes d'accord? De 17 pouces, je tombe en 16 pouces. Donc le diamètre de la jante va diminuer. Et donc il va falloir que je respecte la hauteur diamètre pneu et jante. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de prendre une hauteur de 45, comme j'ai perdu de 17 en 16, il va falloir que j'augmente la hauteur du pneu, quoi, de façon à faire à devenir en 55 et non en 45. Bon, j'espère que toutes ces indications pourront vous aider à choisir un pneu, quoi, par la suite, quoi. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à aller monter sur la Mercedes et puis les tester, parce que ceux-là, je les connais pas encore. Je sais qu'ils ont un bon comportement sur l'Audi en grosse taille, mais j'ai pas eu encore l'occasion de... C'est mes premiers 4 saisons, donc on verra bien par la suite. Et donc pour le stockage, j'ai oublié de vous dire, le stockage, ça se fait debout, les pneus. Et quand c'est monté sur jante, vous empilez les jantes tout simplement. Il est conseillé de mettre 0,4 bar en plus de pression. Donc en espérant que ça vous aidera dans le choix de vos pneumatiques et puis et surtout à comprendre, essayer de comprendre des codes que personne ne comprend d'ailleurs. Depuis aujourd'hui, j'ai appris pas mal de choses, quoi. Donc j'ai oublié aussi de dire, voilà, ici il y a les témoins d'usure, vous voyez les petits, juste dans le fond là. Ça c'est un témoin, il y en a un autre, et minimum c'est 1,6 mm. En dessous c'est mort. Ensuite ici, je sais pas si vous voyez, là où il y a mon doigt, il y a une petite marque qu'on voit sur le côté. C'est pour vous dire qu'il y a un témoin d'usure qui est à côté, qui est juste là. Si on reprend un autre un peu plus haut, on va regarder ici, on va chercher notre... Il y a un autre signe ici, donc si on regarde là, il y a un autre témoin qui se trouve là. Donc voilà pour les témoins d'usure. Donc bonjour, c'est le matin. Donc là, je vais remplacer mes deux pneus arrière sur la Mercedes. Donc là, on lève le véhicule des deux côtés, puis on va retirer les roues. Donc elle est du 17. On va travailler de l'autre côté. C'est juste la roue qui s'est barrée. Donc pour commencer, à l'aide d'un démonte-obus, vous retirez votre valve et vous dégonflez. Il s'est envolé mais passé entre les doigts, c'est pas grave. Ensuite, à l'aide d'une pince,
vous retirez les vieux plombs. Donc il y a un trou sur le dessus du plomb, il suffit de le planter et après il suffit de faire basculer pour retirer. Voilà, ça y est, c'est venu. Enfin pareil, vous retirez tout ce qu'il y a comme plomb, intérieur de jante, extérieur. Ça y est, le voilà. Une fois que c'est fait, je prends de la graisse. Je remets tout autour. De toute façon, il faudra le graisser pour retirer. Donc je fais intérieur de la roue, tout le bord, et extérieur. Voilà. Et ensuite, on va décoller le pneu de la jante. Voilà. On retourne. C'est exactement la même manip. Voilà. Donc je vais décoller l'intérieur en premier et l'extérieur en suivant. Voilà. Donc ici on va détalonner. Droite. Voilà. On va faire à déposer, à peu près. Voici détalonné, donc ici. Voilà. Faut entendre le clac. On va faire pareil. Voilà. Et encore un petit bout à faire. Hop. Voilà. La jante est détalonnée. Comme on peut voir ici. On fait l'extérieur. Alors si vous avez une jante avec un capteur de pression, on éloigne un petit peu la valve de façon à ne pas l'éclater avec le capteur. Voilà, là j'en ai pas. Voilà. Voilà, vous avez vu, la valve elle n'est pas touchée parce qu'elle est en retrait. Là je vais y aller vraiment mollo. Léger. Donc là maintenant je la mets sur la machine. Valve vers le haut. Je m'arrange pour prendre les deux morts, au moins deux morts, et après je vais rapprocher. Et après je rapproche les morts de façon à serrer ma jante. Je mets pas mes mains en dessous pour pas me forcer les morts. C'est bon, ça a serré sur les quatre. Maintenant, à l'aide du bras, je vais descendre. Ah, je vais mettre ma valve de l'autre côté. Voilà, à peu près. Je descends. À l'aide du bouton, je verrouille. Voilà. Je descends le bras pneumatique. Coince derrière le démon de pneu tout simplement. Je vais laisser descendre de façon à glisser le démon de pneu entre la jante et cette partie là. Voilà. Et ensuite je dégage le bras, voilà, tout simplement. Après je vais m'appuyer sur le pneu. Comme ça. Un peu partout. Décolle, on soulève un peu, et on retire le démon de pneu bien sûr.
Et pédale, ça dégage. Voilà. Ensuite, idem, même chose, même manip, mais ce coup-ci à l'intérieur. Voilà. On va passer au-dessus. Voilà. On retire le démonte pneu et avec la pédale ça dégage tout seul. On déverrouille le bras, tac, et on dégage tout l'ensemble. Le pneu il vire. Et voilà. Donc voilà les amis, ah, c'est un peu flou. Donc une nouvelle valve, vous insérez dans le trou, vous vissez ça sur le pas de vis. Comme voici. Et vous faites le lier, comme ça. Hop, voilà, vous entendez le clac. La valve, elle s'est mise en place. Voilà, vous dévissez, ça bouge plus. Ensuite, vous remettez votre pneu. Je ne cours pas ce coup-ci. Il est en place. Voilà. On met le démonte pneu en place. Voilà, comme ça, on verrouille. Ensuite, il faudra ça. Voilà. Et c'est parti. On va prendre, descendre le vérin. On va mettre derrière, bien sûr. Voilà. Et là, en soulevant, on va faire tourner. Voilà. On remonte le vérin. On déverrouille. On écarte le bras. On vire cette partie-là. Voilà. Maintenant que c'est fait, on enlève la roue. On va retirer l'obus et ensuite, une fois que l'obus sera fait, on va remettre en pression de façon à coller les parois du pneu. Ensuite, voilà, on va gonfler. J'ai retiré l'obus, hein, on va entendre le clac, le pneu qui se colle. Donc rien d'inquiétant. Alors si ça marche pas, si vous avez du mal, vous suffit de taper sur le pneu. Au bout d'un moment, à force de bouger, il va se coller. Là, je vois qu'il y a du mal à se coller en bas. Ah, c'est bon. Donc intérieur, extérieur, c'est collé. Donc là, ce qu'on va faire, je vais remettre mon obus dedans. Je vais enlever et je vais mettre l'obus dedans. Donc pour ne pas se tromper de sens, il y a un côté plat forcément pour l'attraper avec le démonte-obus, tout simplement. Voilà, comme ça on le tient bien. Et ensuite on visse tout simplement dedans. Voilà, si on arrive. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais gonfler à la pression de 2 bar 2. Tout simplement. Et après on va passer à la phase équilibrage. Ah non. Putain. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah c'est pas vrai, je me suis trompé de sens. Donc voilà ce que j'ai oublié de vous dire. Donc là vous pouvez voir que c'est une usure qui est tout à fait normale. Donc là on a les témoins d'usure qui sont là, quasiment attaqués. Hein. Ensuite, si dans le cas où vous avez un côté qui est plus bouffé que l'autre, c'est qu'il y a un problème de parallélisme. Donc là, avant de changer les pneus, il faudra quand même faire un parallélisme et savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez tapé dans un, je sais pas, un trottoir, un nid de poule, ça peut être dû à ça. Donc l'usure peut être anormale. Donc dans ce cas-là, il
faut faire un parallélisme ou changer la pièce qui est défectueuse, si un triangle, ça peut arriver aussi. Et ce que je voulais dire d'autre aussi, ça m'était arrivé. Vous voyez ici il y a une dent, et ainsi de suite. Et en général, quand vous en avez une qui est bouffée sur deux, par exemple ici, là, par exemple, elle est normale, celle-là elle est creuse, disons, celle-là normale, creuse, ainsi de suite. Ça, c'est souvent dû à un problème d'amortisseur. Ça fait que la roue a rebondi, et ça fait que vous vous retrouvez avec une usure anormale. Ça m'était arrivé une fois. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau des pneus. Donc ça y est, les pneus sont bien mis, comme on peut voir le sens de rotation. Ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, les arrières sont bien mis aussi. Tout est neuf. Pareil, sens de rotation, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc là, le V, je sais pas si on voit là. Vous voyez, le V il est comme ça quoi, par rapport à l'avant. Bon, en espérant que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.